sol. Donc ces pneus-là peuvent travailler à plus basse pression, engendrent une meilleure traction, des surfaces de contact au sol beaucoup plus grandes par rapport aux pneus à technologie classique, donc moins de compaction de sol, moins de patinage et un meilleur rendement pour l'agriculteur. Dans cette parcelle, Michelin a voulu démontrer l'influence des pneus à basse pression sur la compaction de sol. Donc nous avons fait une ornière, mais là à partir d'une chenille, pas à partir d'un pneumatique. Donc vous voyez une profondeur d'ornière due à cette chenille de 98 mm. Nous sommes passés à la surface d'empreinte suivante qui est un pneumatique classique pour machine de récolte, un pneumatique Michelin, profondeur d'orniérage 114 mm. Celle-ci est visualisée par les petites couches de sable qui montrent l'influence du pneumatique dans le sous-sol. Vous voyez que les couches de sable sont légèrement incurvées. Et enfin, nous passons à l'ornière suivante, qui est le pneu à carcasse Ultraflex, c'est-à-dire le Cerex Bip sur une machine de récolte telle que la moissonneuse-batteuse qui est derrière nous. Et vous voyez que l'influence du pneumatique sur le sous-sol est pratiquement nulle, voire très faible, et que ces couches de sable restent pratiquement horizontales par rapport à d'autres parcelles d'orniérage où elles sont nettement plus incurvées. Donc là, on voit manifestement l'influence de la carcasse du pneumatique, mais aussi de la pression à laquelle le pneumatique est gonflé sur la compaction de sol, qui est pratiquement nulle ou très faible dans le pneu à carcasse Ultraflex que nous avons baptisé le Cerex Bip, donc pour machine de récolte. Les constats sont les mêmes pour les machines agricoles de moindre poids. En partenariat avec Q-Team, une équipe du Centre Wallon de recherche agronomique, basée à Gembloux, a réalisé le même genre de test avec des tracteurs équipés de différents types de pneus. Les ornières laissées par les pneumatiques ont été analysées avec cet appareil appelé pénétromètre. Il mesure la résistance à la pénétration en fonction de la profondeur. Donc les résultats du pénétromètre peuvent être exprimés sous forme de graphique, ce qu'on appelle une carte pénétrométrique qui donne la résistance de la pénétration en fonction de la profondeur et de la largeur investiguée par le pénétromètre. On voit par exemple qu'avec ces pneus relativement étroits et gonflés à des pressions un peu importantes, on a compacté toute la zone qui avait été ameublie préalablement au passage du tracteur. Vous voyez qu'on a des codes de couleur, ici des résistances à la pénétration élevées sur toute la profondeur du travail. Et on retrouve également la profondeur de l'ornière ici en surface. Par contre, ici, on a utilisé un pneu nettement plus large et gonflé un peu moins, des pressions un peu moindres, et on voit tout de suite que l'orniérage est moins profond et que la zone impactée, affectée, disons, par le tassement est nettement moins marquée, puisque vous voyez qu'on atteint juste un petit poinçonnement ici au milieu du pneu, mais que toute la zone affectée par le passage du tracteur est beaucoup moins compactée que dans le premier cas. Une autre équipe du Centre Wallon de recherche agronomique participe à cet événement Q-Team. Mais en fait, le CRA participe à un projet européen qui s'appelle Efficience 20, qui a pour sujet la réduction de consommation de carburant dans les machines agricoles et forestières. Nous collaborons avec la Faculté des sciences agronomiques de Gembloux et avec Q-Team afin de réaliser une démonstration sur les possibilités, dans le cadre des pneumatiques, de réduction de carburant. En fait, le tracteur est équipé d'un émetteur qui envoie toutes ces données de consommation, de puissance, de patinage des roues à l'écran géant. Donc on va montrer ici avec le tracteur de la faculté un système de télégonflage qui a été fourni par la société Téléflow qui permet de faire varier la pression des pneumatiques directement sur champ et d'adapter au mieux la traction du tracteur selon le type de surface. C'est une des possibilités pour réduire la consommation. Et d'ailleurs, la gestion des pneumatiques en général est une des méthodes les plus simples et les plus efficaces pour réduire sa consommation dans son exploitation. Pourquoi régler la pression des pneus? Alors deux choses, soit on travaille plutôt sur un chantier de type transport, soit sur un chantier de type travail au champ. Comment faut-il régler la pression des pneus pour un transport? Bien évidemment en pression maximum. Pourquoi? Pour diminuer l'adhérence sur la route. Pourquoi diminuer la pression lorsqu'on travaille au champ? Pour augmenter la transmission de la traction au sol. Optimiser la pression des pneus en fonction du terrain sans devoir s'arrêter, c'est donc possible grâce au télégonflage. Q-Team a invité une firme française à présenter son système. Sur notre pupitre, on peut programmer les pressions en fonction des terrains. C'est-à-dire que l'agriculteur aura programmé son choix de pression pour le goudron, aura programmé son choix de pression pour les chemins, programmé son choix de pression pour les champs. En fonction de cela, il appuiera sur un bouton qui l'enverra soit dans le menu route, soit dans le menu chemin,
soit dans le menu champ et la pression s'ajustera automatiquement.